Je passe ma vie à me filmer, à garder tous ces instants de vie sur des disques durs et vous les partager. Et je suis la première à être perdue dans mes souvenirs. Parfois, je me demande si chercher à être soi-même a vraiment du sens. En voyant ces images, j'espère en vain me rappeler de celle que j'ai été. Tout sépare celle de moi. Finalement, qu'est-ce que j'ai de plus, de moins ou de nouveau que ces Orlan que j'ai été ou que je suis peut-être encore? J'ai l'impression qu'on ne peut jamais être totalement soi-même, qu'on n'est toujours qu'une infime partie de soi, de ce que l'on a été et de ce que l'on sera. Nous sommes tout le temps en mouvement. Nous changeons tous les jours. Il n'existe pas de soi immobile et défini. Chaque jour, un nouveau bout émerge. Est-il indépendant des personnalités d'hier? Provient-il de nos mouvements, de nos rencontres, de nos pensées? Est-ce qu'on choisit vraiment? Ne sommes-nous qu'une succession d'influences extérieures? Avons-nous le moindre contrôle sur ce que nous sommes? Il devient difficile de discerner les échos et les rumeurs de nos volontés propres. En fait, je me dis que l'identité prend forme dans les détails. Elle se crée chaque jour par une myriade de petites choses. Elle n'est pas un bloc majeur immuable. Elle est fragmentée. Elle se bâtit pièce par pièce comme une plage au gré des vagues, suivant ce qu'elles vont ramener ou ce qu'elles vont emporter avec elles. Mais les vagues nous arrivent parfois sans raison. Alors, si vous préférez croire que vous avez le choix, voyez ça comme une peinture qu'on travaille sans cesse. On continue de revenir dessus, de refaire des détails, de rajouter des coups de pinceau, de gratter des choses et toutes ces étapes deviennent l'histoire du tableau. Imperceptible pour beaucoup, car on ne présente qu'une version intermédiaire, car on ne voit toujours que les dernières couches, les derniers coups de pinceau. On est formé par nos vécus et nos choix, mais ils n'existent déjà plus vraiment. Ils ne sont plus visibles. Parfois même, quand le temps se dilate, ils s'effacent de nos souvenirs. Et je crois que c'est pour ça que j'aime autant filmer les choses, pour me souvenir de ces passés qui ont construit mon identité, de ces moments, de ces pensées qui m'ont animé, de pouvoir y revenir de temps en temps et de s'y sentir comme en résonance. Mais pourtant, certains moments ne me correspondent déjà plus. Certaines tâches de peinture ont été subies et non réfléchies. Notre personnalité se forme aussi dans un contexte social défini. J'arrive à vivre avec, mais sachez qu'il est légitime de ne plus correspondre à son tableau. Il est légitime de vouloir le détruire, pour le recréer dans un nouveau style, dans un nouveau genre. Être soi, c'est correspondre à ses envies profondes et non à l'apparence de son propre tableau. Être soi, c'est être en accord avec toutes les couches invisibles de nos personnalités.
tellement agréable. Je viens de passer l'après-midi au jardin, j'ai planté pas mal de petites choses et ça y est, on est enfin au printemps. Et c'est vrai que c'est une période, je pense, qui me pousse à me poser pas mal de questions. Et c'est vrai que ces dernières semaines et ces derniers mois, je me suis beaucoup questionnée sur la personne que j'étais, et notamment aussi beaucoup sur ce que je fais sur Internet et ce que je vous montre et ce que je renvoie aussi en quelque sorte. Et j'ai un peu l'impression ces derniers temps de trop vouloir rester attachée ou de trop vouloir rester celle que j'ai été il y a 5-6 ans quand je me suis lancée sur YouTube et celle que j'ai découverte quand j'ai eu un peu mon déclic écologique. C'est cette nouvelle Orlane que j'ai découverte. J'avais l'impression de vraiment me découvrir à cette époque de ma vie, de vraiment enfin être dans mes bottes, je ne sais pas comment expliquer ça, dans un axe, dans une vie qui me convenait, comme si j'avais découvert une vie qui m'attendait depuis toujours. Il y a eu ce sentiment de sérénité et d'être totalement à ma place à ce moment-là, je m'en souviens, ça m'avait beaucoup marqué. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je vous rassure, je suis toujours très heureuse de ce que j'entreprends, de ce que je fais et de la vie que j'ai aujourd'hui. Je suis encore une fois hyper heureuse. Mais je me rends compte que la Orlane que j'étais il y a 6 ans, celle qui a créé sa chaîne YouTube et qui a découvert un peu ce monde éthique, écologique, enfin voilà, on va dire toutes ces choses que j'ai... Ce monde que j'ai découvert il y a 6 ans, j'ai l'impression d'avoir changé et évolué depuis, ce qui est normal, vous me direz, on est toujours en évolution, on est toujours en mouvement. Mais j'ai l'impression en tout cas que c'est peut-être cette dernière année, j'ai un peu plus changé de manière un peu plus rapide et peut-être un peu plus forte. Parfois j'ai l'impression de trop vouloir rester cette Orlane que je suis depuis quelques années, dans laquelle je me suis peut-être un peu enfermée. Et je me pose des questions de savoir qui je suis réellement aujourd'hui et de savoir vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire, le point de vue artistique que j'ai envie de développer, de montrer. Enfin voilà, il y a tous ces questionnements qui tourbillonnent autour de ma tête et je me demande si, sans le faire exprès, je reste pas trop un petit peu cette Orlane d'avant et que la nouvelle Orlane n'arrive pas vraiment à exploser, n'arrive pas à sortir par peur de trop changer d'un coup, et ça me fait aussi un petit peu peur, mais je sens que je change et que j'évolue beaucoup ces derniers temps et j'aime beaucoup ressentir ça, même si c'est un peu effrayant. Mon papy m'a toujours dit qu'on est vraiment une succession d'influences des gens qu'on croise dans la vie, des choses que l'on voit, des choses que l'on fait, et j'ai vraiment l'impression que c'est le cas, que j'évolue beaucoup en fonction de tout ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment et que je prends plein de choses nouvelles. Et j'ai envie de tester plein de nouvelles choses, que ce soit d'un point de vue artistique, d'un point de vue aussi personnel, dans ma vie de tous les jours. Il y a plein de petites choses, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus curieuse qu'avant. Avant, je pense que je faisais vraiment toutes ces choses que j'avais l'habitude de faire et qui me suffisaient, mais j'ai un peu cet appel de l'aventure, une nouvelle soif de découverte. Et même si j'adore encore toutes les activités que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais, ça m'anime et j'adore vraiment beaucoup. Toutes les activités que j'ai, elles me passionnent. Mais je sens que j'ai envie de découvrir de nouvelles choses et que je suis un peu curieuse en ce moment. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça la nouvelle Orlane que je vois arriver petit à petit. C'est cette Orlane curieuse qui découvre plein de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses me nourrissent et me font découvrir des nouvelles parcelles de moi. Et m'emmènent vers quelque chose de nouveau. Et moi qui aime les aventures, ça m'intrigue beaucoup et j'aime beaucoup, beaucoup cette sensation. Donc voilà, j'ai envie de beaucoup écouter cette curiosité ces prochains temps et de voir où est-ce que ça va me mener. Et je suis hyper contente et j'espère que ça va m'emmener vers plein de choses chouettes. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive ce genre de période, et auquel cas, si vous connaissez ça, je serais très curieuse de savoir comment vous l'appréhendez, comment vous le vivez, comment ça se passe chez vous, parce que c'est très intéressant ce genre de choses.
Je vois nos personnalités comme des constellations. Je crois que nous sommes parsemés de tous les échos des nous passés. Parfois, je peux me souvenir de plusieurs versions de moi, selon les moments. Certains apparaissent, d'autres disparaissent, suivant ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Vu que l'on évolue sans cesse, rester soi-même est illusoire. Je pense qu'il ne sert à rien de s'obliger à être la meilleure version de soi-même. Comme en art, il vaut peut-être mieux intégrer nos erreurs. Et ce n'est pas grave de ne pas avoir une personnalité parfaite. Il suffit d'être un tout petit peu empathique et souple pour être heureux et pour aider les gens autour de nous. Je trouve ça beau d'imaginer qu'on laisse un bout de nous sur la route, qu'on ne peut pas tout garder, qu'on dépose sur notre chemin des petits fragments, par-ci, par-là, et qui peut-être serviront à d'autres.